Juillet 1870. La guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. Nietzsche, qui n'est plus prussien, s'engage cependant comme infirmier du côté allemand. Les scènes horribles des champs de bataille où il vient ramasser les blessés français et allemands changent brutalement sa vision du monde, comme en témoignent ses carnets de guerre, et le détache de Bismarck qu'il admirait jusqu'alors. Il tombe malade. Il rentre à Naumbourg et dans la maison familiale commence à rédiger son premier livre, La naissance de la tragédie. An ihre beiden Kunstgottheiten, Apollo und Dionysos. Les deux divinités protectrices de l'art, Apollon et Dionysos, nous suggèrent que dans le monde grec, il existe un contraste prodigieux, dans l'origine et dans les fins, entre l'art du sculpteur, ou art apollinien, et l'art non sculptural de la musique, celui de Dionysos. Ces deux instincts si différents marchent côte à côte, le plus souvent en état de conflit ouvert, s'excitant mutuellement à des créations nouvelles et plus vigoureuses, afin de perpétuer entre eux ce conflit des contraires, que recouvre en apparence seulement le nom d'art qui leur est commun. Jusqu'à ce qu'enfin, par un miracle métaphysique du vouloir hellénique, ils apparaissent unis, et dans cette union, finissent par engendrer l'œuvre d'art à la fois dionysiaque et apollinienne, la tragédie attique. Apollon, dieu de la forme, de la belle apparence, et Dionysos, le dieu ténèbres, du désir, de la passion et de la musique. Donc, derrière cette belle apparence, fécondée, au fond, par l'ombre, la part nocturne, passionnée, même souffrante, orgiastique. Et là, il est profondément original, à savoir que dans l'Allemagne de son temps, depuis le début du XIXe siècle, la vision qui s'imposait de la Grèce était une vision sereine, purement apollinienne. Songez à Goethe et à tous les reproductions de statues antiques dont s'entourait Goethe, Winckelmann, l'esthétique néoclassique, c'était cette Grèce-là dont on exaltait la sérénité. Alors là, Nietzsche renverse la perspective et présente les Grecs comme des gens qui ont su d'abord triompher, maîtriser leurs explosifs internes, comme il le dira à la fin de sa vie. Et il dit souvent que quand il compose, il est pris par le démon, par la frénésie, qui le fait frôler les bords de l'absurde. Donc il a ressenti en lui-même, avant de l'exprimer, ce qu'était la force du dionysiaque, sans avoir, en tant que musicien, assez de force apollinienne pour la maîtriser, pour la contraindre à devenir forme. Ce qu'il dira aussi dans un de ses fragments posthumes, se contraindre le chaos que l'on est à devenir forme. Ce qu'il y a de très neuf philosophiquement, et qui, moi, me passionne dans la manière dont Nietzsche prend les choses, c'est de dire que la Grèce s'arrête à l'apparence pour de bonnes raisons. Il a des phrases magnifiques, par exemple, les Grecs sont, dit-il, superficiels par profondeur. Autrement dit, ça n'est pas qu'il y ait une surface et puis cachant un fond et une dialectique entre fond et surface. Non, c'est que pour d'esthétiques raisons, il n'y a que de la surface. La naissance de la tragédie, c'est un scandale effrayant, parce que Nietzsche est donc en poste de philologue chef, si j'ose dire, à Bâle, et très attendu. Et il sort un livre qui n'est ni chair ni poisson, c'est-à-dire ni philologie ni philosophie. Haï par les philosophes en tant que philologue et haï par les philologues en tant que philosophe. Donc il est absolument hors science et hors pensée définie. Au lieu des 12 auditeurs qu'un professeur digne de ce nom doit avoir, ce qui est le bon chiffre, parce qu'il faut avoir le nombre de disciples qu'a Jésus le jour de la dernière scène. Ça, c'est l'Allemagne. Un séminaire allemand, c'est ça. C'est la répétition de la dernière scène, ce qui nous échappe tout à fait, parce que dans les mêmes moments, à Paris, Victor Cousin avait des auditoires énormes à la Sorbonne. En Allemagne, non. Hegel a ses 12 apôtres. En avoir plus, 60, c'est mal vu, c'est presque
inélégant. Mais tomber à deux auditeurs, et dont deux qui ne savent pas le grec, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas hellénistes, qui viennent par curiosité, hein, parce que tout de même ils ont entendu parler de ce livre merveilleux. Alors là, c'est vraiment la malédiction qui lui tombe sur la tête.